Bonsoir Bruno Bernard. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Lyon. Vous avez écrit cette semaine à Laurent Wauquiez, le président de la région, lettre commune avec les 3 autres métropoles de la région. Vous lui reprochez le désengagement financier de la région sur les projets écologiques. Concrètement, sur quel point précis n'est-il pas à la hauteur selon vous aujourd'hui ? Alors depuis presque 2 ans que je suis à la tête de la métropole de Lyon, je travaille beaucoup avec les autres territoires. Et donc c'est pas la première fois qu'on écrit à Laurent Wauquiez avec les agglomérations de Grenoble, de Clermont et de Saint-Étienne, de tous bords politiques. Aujourd'hui, on est inquiet du désengagement de la région sur des dossiers importants pour l'environnement, la lutte contre la pollution. Jusqu'à présent, la région finançait le changement des chauffages au bois individuels pour qu'ils soient moins polluants. Ces chauffages au bois, ils représentent 40 à 50% des pollutions en particules fines. Et donc, c'est une priorité. Ici, à la métropole de Lyon, nous avons presque 20 000 maisons où il faut changer. Et la métropole de Lyon donne jusqu'à 3 000 euros pour les foyers les plus modestes. Ça permet, une fois qu'on a changé le foyer, d'avoir 30 fois moins de particules fines émises. Ça permet aussi de consommer moins de bois, donc de faire des économies. Et la région qui participait à ce dispositif, que nous portons aussi avec l'aide de l'État, se désengage. C'est ce type de choses qu'on ne comprend pas. C'est aussi le cas sur l'aide à l'achat de véhicules propres aux entreprises, où on a besoin d'aider nos entreprises pour qu'elles transforment leur flotte en véhicules électriques, en véhicules GNV. Et là aussi, la région abandonne le navire et laisse les collectivités locales seules pour lutter contre la pollution. Que vous répond Laurent Wauquiez quand vous l'interpellez ? Rien du tout jusqu'à présent, mais vous savez, ça fait maintenant près de 2 ans où nous n'arrivons pas à avoir de dialogue avec la région. On avait aussi écrit avec les mêmes présidents d'agglomération début 2021 pour demander une rencontre commune, pour discuter du contrat plan État-région et voir les politiques territoriales de la région sur nos territoires. Et nous n'avons jamais eu cette rencontre. Donc moi, je souhaite naturellement travailler avec la région. On en a besoin pour développer des politiques publiques pour les communes de nos 59 habitants. Mais une nouvelle fois, Laurent Wauquiez est aux abonnés absents. Alors par voie de presse, la région a répondu aujourd'hui faire le choix de se concentrer sur les investissements lourds qui la concernent. Lesquels ? Je vous pose la question, parce que ça fait depuis 2015, l'élection de Laurent Wauquiez, que la question du train, le train du quotidien, n'avance pas. Il y a des projets de RER à la Lyonnaise et il n'y a rien qui est fait. Alors Laurent Wauquiez a mis 200 millions d'euros pour faire des routes en Haute-Loire. Ce n'est pas la compétence de la région. Sa compétence, c'est de faire des trains. Et je lui ai aussi réécrit, il y a, je crois, une dizaine de jours, pour le dire, nous voulons des trains. Et nous sommes prêts à aider la région. Est-ce qu'aujourd'hui, la région veut développer des trains sur notre territoire ? Il serait temps qu'elle le fasse. Et en tout cas, qu'elle nous dise sur quelle ligne elle veut travailler. Nous serons aux côtés de la région pour le faire. Mais ce n'est pas possible de continuer cette inaction depuis trop longtemps au détriment du territoire. Et sur ce sujet-là, vous n'avez pas de réponse non plus de la région pour le moment ? Ça fait 2 ans, vous l'avez dit, que vous êtes à la tête de la métropole. Les rapports avec Laurent Wauquiez, on le sait, ont été compliqués dès le départ. Vous en avez souvent parlé. C'est le cas encore aujourd'hui. Au sein de la métropole, également, vous devez faire face à la fronde des maires. On vous reproche une gouvernance beaucoup trop verticale. Est-ce qu'il n'est pas le temps, il n'est pas temps aujourd'hui, après 2 ans, de changer votre façon de gouverner ? Mais il y a eu des reproches de groupes politiques un peu polémiques, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité. Moi, les maires, autant Laurent Wauquiez ne rencontre pas les élus du territoire, mais moi, les maires, je les rencontre régulièrement sur leur commune ou à la métropole pour discuter leurs dossiers. Et donc, on avance très bien ensemble. Les projets avancent et les choses se passent plutôt bien, contrairement à ce que vous avez l'air de croire. Jérôme Moreau, j'étais sur ce plateau hier à votre place, maire de Pierre-Bénite. C'est pas le discours qu'il a, lui. Il dit que c'est compliqué de discuter avec vous, que vous n'informez pas les maires, notamment par rapport au projet de méthaniseur qui le concerne, lui, sur sa commune, où il dit qu'il apprend par voie de presse qu'il a un projet qui concerne sa commune et que vous ne l'en avez pas informé. Alors, toutes les délibérations sont envoyées à toutes les maires avant d'être votées. Donc il a eu l'information, mais néanmoins, on aurait pu avoir en effet une information plus proactive. Mais on est sur une station d'épuration, la station d'épuration de Pierre-Bénite, qui appartient à la métropole de Lyon, et c'est à l'intérieur de cette station d'épuration où nous avons un projet de méthaniseur. Donc nous venons de lancer des études pour le réaliser d'ici 5 ans. Donc naturellement, on va associer le maire de Pierre-Bénite, mais c'est un projet métropolitain. D'intérêt métropolitain, ça va nous permettre d'avoir du GNV,
du gaz naturel, plutôt que de dépendre du gaz russe de Poutine, d'avoir du gaz pour, par exemple, nos bus, du Citral, ou pour alimenter 8000 foyers dans la métropole. Alors, cette fonte des maires à la rentrée dernière a entraîné la mise en place d'une mission d'information conduite sur la métropole. C'est François-Noël Buffet, le sénateur du Rhône, qui s'en occupe. Vous avez été entendu par François-Noël Buffet aujourd'hui. Que ressort-il de cet entretien avec le sénateur du Rhône? Moi, je l'avais exprimé auprès du président du Sénat, Gérard Larcher, dès le début de cette initiative, que j'étais favorable. Moi, j'ai confiance au Sénat pour évaluer la loi MAPTAM, les politiques ici de la métropole de Lyon, comme de la métropole ex-Marseille. Le Sénat a des compétences, une objectivité, et je crois beaucoup à ce travail. Donc, on a explicité le fonctionnement, nos particularités, et la question qui se pose principale, c'est est-ce que la métropole de Lyon est un atout ou pas pour mener des politiques publiques pour les habitants? Et moi, ma réponse, c'est clairement oui. Ici, nous avons une capacité d'agir exceptionnelle, et c'est ce que j'ai expliqué aux sénateurs et sénatrices qui sont venus aujourd'hui. Pour vous, la métropole de Lyon, le fonctionnement de la métropole aujourd'hui, c'est le bon modèle? Je ne sais pas si c'est le bon modèle, mais c'est le bon modèle à Lyon. Ça ne veut pas dire qu'on peut le faire partout ailleurs. Mais le modèle lyonnais, cette capacité à travailler tous ensemble, acteurs privés, acteurs publics, avancer sur les dossiers, est une chance extraordinaire qu'il faut naturellement conserver. Et on voit bien, depuis moins de 2 ans que nous sommes là, tous les dossiers qui ont avancé en termes sur l'industrie, sur l'économie, sur les mobilités, sur le logement, sur l'accueil. Et on avance beaucoup plus vite que les autres territoires. Alors tout le monde ne partage pas votre avis. Justement, Jérôme Mauroge hier a réuni plusieurs maires de l'Ouest lyonnais et du Sud de la métropole lors d'une réunion pour proposer une réforme de la gouvernance de la métropole. Il considère, lui, en revanche, qu'il faut revoir complètement le modèle. Est-ce que la métropole de Lyon, aujourd'hui, telle qu'elle existe, est menacée? Je ne crois pas, mais moi je n'ai pas entendu une seule proposition de votre invité d'hier. Il a dit qu'il faut revoir la loi. Mais pour faire quoi? On ne sait pas. Les maires ne contestent pas les compétences de la métropole, ni les compétences des communes. Elles aimeraient être plus associées. Elles aimeraient pouvoir décider sur leur territoire, y compris des compétences de la métropole, pour lesquelles nous avons été élus. Donc il y a un équilibre à trouver, à améliorer. On le fait au quotidien d'ailleurs, avec énormément de groupes de travail, avec les maires, avec ce qu'on appelle les conférences territoriales des maires, qui permettent de développer nos politiques publiques. Par exemple, les voies lyonnaises. Actuellement, il y a des copiles, des copilotages, avec tous les maires qui sont concernés par les voies lyonnaises, pour voir comment, au rang opérationnel, ces projets qui ont des impacts sur les communes, et c'est normal de discuter avec les maires. J'en profite également de vous avoir ce soir sur le plateau pour parler d'une autre actualité importante. Cette semaine à Lyon, vous étiez hier matin au lancement de Lyon-Ville 30. 30 km/h, c'est désormais la norme à Lyon. C'est une volonté pour vous d'élargir ce 30 km/h au maximum de communes de la métropole dans les mois et les années à venir? Oui, c'est une compétence de la métropole, la voirie, donc nous avons pouvoir de faire des zones 30. Néanmoins, nous ne le ferons que là où les maires sont d'accord. Donc Oula l'avait fait, Paul-Émieux l'avait fait, d'autres communes l'avaient fait, Lyon. Il y a aujourd'hui, on va avoir Champagnon-Monteur, Neuville, et nous allons accompagner tous les maires qui souhaitent passer en zone 30. C'est important pour la sécurité. On a une distance de freinage d'un véhicule qui est 2 fois plus rapide en zone 30 qu'en zone 50. L'accidentologie qui n'est pas du tout la même. 90% de chances de décès sur un choc à 50 km/h contre 20% en 30 km/h. C'est aussi moins de bruit pour nos communes. Donc nous allons accompagner toutes les communes qui souhaitent y aller. Dernière question, on s'éloigne du sujet de tout, mais je sais que ça vous tenait à cœur. Ce soir, il y a un match important au Groupama Stadium. Tout à fait. Les filles de l'OL qui jouent leur avenir en Ligue des Champions, quart de finale retour, vous y serez? On y croit? Elles seront en demi-finale? J'espère bien, et j'appelle les téléspectateurs à se rendre au stade ce soir, puisqu'il y a encore des places et que c'est important de supporter l'équipe filles amenée par Wendy Renard, et ça devrait, j'espère, passer ce soir. Eh ben, on croise les doigts pour elles, pour cette qualification en demi-finale. Merci Bruno Bernard d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.